Nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Sans plus tarder, voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, les bourses africaines. Un rapport révèle qu'elles ont enregistré plus d'introductions en 2015 que lors des années précédentes. Au Bénin, la CONAFIL, entendée Commission nationale des finances locales, a tenu sa première session ordinaire de 2016 ce mardi. Et puis, inauguration ce jeudi au Maroc de la plus grande centrale solaire au monde. Les précisions dans ce journal. À nouveau, bienvenue. Le rapport 2015 Africa Capital Market Watch révèle que les entreprises africaines ont davantage eu recours au marché des actions en 2015. En effet, elles ont levé 12,7 milliards de dollars contre 11,2 milliards en 2014. Avec 12 introductions, c'est Johannesburg Stock Exchange, la bourse sud-africaine, qui a enregistré le plus grand nombre d'introductions. Elle sera suivie respectivement des bourses égyptiennes, tunisiennes et ghanéennes. Une seule introduction a eu lieu au Maroc, au Nigeria et au Kenya. Quant à la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM Abidjan et la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale BVMHC Libreville, elles n'ont enregistré aucune introduction. Au Bénin, les membres de la Commission nationale des finances locales, CONAFIL, ont effectué les travaux de la première session ordinaire 2016 ce mardi. Objectif de ces assises, étudier et faire la synthèse nationale de l'audit de la gestion des fonds des ressources du FADEC en tant des fonds d'appui au développement des communes au titre de l'année 2014. Reportage. Par le décret 2008-276 du 19 mai 2008, le gouvernement béninois a instauré un mécanisme de financement du développement des communes, dénommé Fonds d'appui au développement des communes, FADEC, dont le pilotage et l'administration reviennent à la CONAFIL. L'audit de l'usage des ressources du FADEC mis à la disposition des 77 communes du Bénin au titre de l'année 2014 a pris fin. Ces assises sont donc consacrées à la restitution des résultats à la CONAFIL. Il est soumis à notre appréciation au cours de cette session la deuxième édition de ce document important sur les finances locales au Bénin, dénommé Les communes du Bénin en chiffres 2013. Il présente aux décideurs et acteurs du développement local les données analytiques et comparatives des finances de nos communes sur les exercices 2011 à 2013 après exploitation des comptes administratifs. La disponibilité de ce document de référence permettra sans doute d'apprécier les efforts qu'ont fournis les communes de 2011 à 2013 pour une bonne gouvernance financière locale. La CONAFIL a pour mission de collecter et traiter les données économiques, financières et statistiques concernant les communes en vue de la réalisation de documents de référence en matière de finances locales. La présente session a réuni les membres de la commission, ses organismes sous tutelle ainsi que les maires des communes qui en sont membres. Je l'annonçais en titre, le Maroc inaugure aujourd'hui un parc solaire situé à Ouarzazate. Cette centrale solaire, qui pourrait devenir la plus grande au monde, devrait permettre d'assurer en 2020 la moitié de la consommation électrique du royaume. Elle peut accumuler la chaleur la nuit, la stocker et donc produire de l'électricité même quand il n'y a pas de soleil. Le parc solaire de Ouarzazate No 1, il faut le dire, constitue le fer de lance de la stratégie marocaine en matière d'énergie propre. Deuxième producteur de pétrole en Afrique, l'Angola subit de plein fouet l'effondrement des cours du brut. À cela vient s'ajouter la chute de la devise angolaise, le kwanza, qui a plongé le pays déjà rongé par la pauvreté dans une crise financière. Une situation qui laisse penser que l'économie angolaise est au bord de la rupture. Les images. Dans le sillage des cours du pétrole au plus bas, la devise angolaise, le kwanza, a lourdement chuté en 2015,
plongeant le deuxième producteur de pétrole du continent dans une crise financière qui menace la stabilité du pays, déjà rongé par la pauvreté. La chute du cours du baril à 28 $ ces derniers jours, contre environ 105 $ en 2014, a entraîné le Kwanza dans une vertigineuse descente. En un an, son cours officiel a perdu 35% de sa valeur face au dollar. Les banques en manque de liquidité ne changent quasiment plus le Kwanza et c'est sur le marché noir que les Angolais se précipitent pour troquer leurs économies dans une monnaie plus stable. Aujourd'hui, 100 $ s'échangent pour 40 000 Kwanza. Aujourd'hui, c'est difficile de vendre des billets de 100 $ parce que ça va mal, alors qu'avant, je vendais facilement 10 billets de 100 $ ou plus par jour. Actuellement, ce n'est même pas la peine d'y penser. Avant, les affaires tournaient bien avec nos achats dans les gros magasins des expatriés. Mais depuis la hausse du dollar sur le marché, les choses sont devenues très compliquées. A subida de preço. E, por exemplo, essa caixa de pilha, há 13 meses atrás. Je vous donne un exemple. Le carton de pile qui nous coûtait 4 900 Kwanza, il y a 3 mois, nous revient aujourd'hui à 15 000 Kwanza et nous ne savons plus comment revendre. Nous estamos ver como que nós vamos vender e estamos correndo um risco. Nous courons aujourd'hui le risque que beaucoup de magasins doivent fermer. Et pourtant, en décembre dernier, le gouverneur de la Banque nationale de l'Angola avait assuré qu'il n'y avait pas de crise du dollar dans le pays. Quelques jours après cette annonce, la Banque centrale a dévalué de 15% sa monnaie contre le dollar. Désormais, il va falloir attendre que le prix du baril remonte au-dessus de 45 $ pour voir le Kwanza se stabiliser. On reste en Afrique, mais cette fois-ci en Afrique orientale où 14 millions de personnes pourraient manquer de nourriture cette année. On en discutera sur ce plateau avec notre invité, Casimir Kpedjo, mais d'abord cette petite pause. Ravi de vous accueillir à nouveau, Casimir Kpedjo. Bonjour. C'est un plaisir pour moi. Merci. Alors, 14 millions de personnes pourraient manquer de nourriture cette année en Afrique orientale. Pourquoi donc? Oui, pourrait, mais l'information est confirmée. 14 millions au total de personnes, de femmes, enfants, jeunes et vieillards pourraient manquer de nourriture en Afrique orientale au niveau de la corne de l'Afrique, cette partie-là qui rallie probablement l'Afrique au vieux continent. Donc, et ceci est dû à une sécheresse qui a commencé depuis 30 ans et qui s'est aggravée ces derniers mois avec le phénomène El Niño qui frappe de plein fouet un pays comme l'Éthiopie aujourd'hui. L'Éthiopie est frappée par la sécheresse et aujourd'hui, il se trouve que l'agriculture est en manque énormément dans ce pays-là. Donc l'insécurité alimentaire frappe ce pays-là. C'est ce qui ressort du rapport du système des Nations Unies, notamment le programme alimentaire mondial, où depuis Nairobi, le représentant de ce programme-là a sonné l'alerte et a invité toutes les nations à venir voir un peu ce qui se passe dans ce pays-là parce que la situation est catastrophique et ça risque de dégénérer davantage les tout prochains jours. De toute façon, 2016 ne s'annonce pas du tout prolifique pour la sécurité alimentaire au niveau de la Corne de l'Afrique et selon les prévisions, cela risque d'impacter davantage et descendre même qui c'est l'Afrique du Sud, la zone de l'Afrique du Sud. Donc voilà un peu la situation. Même le pays comme Madagascar pourrait être frappé par cette sécheresse-là. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, il se passe que cette zone de l'Afrique ne bénéficie pas de la pluviométrie, des grâces naturelles et au même moment, il y a les autres parties de l'Afrique telles que l'Afrique occidentale et centrale qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas compris la stratégie et devraient venir en aide. On remarque une absence
totale de générosité au niveau de ces pays. Je veux parler de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, où vous avez une certaine bombance au niveau de la pluie, où les gens produisent suffisamment et que de l'autre côté, il y a une sécheresse. Donc, il devrait pouvoir avoir une solidarité entre les nations, mais on ne remarque pas cela. Et c'est le système des Nations Unies qui sonne l'alerte. Personne ne répond et les peuples, 14 millions de personnes vivent dans la sécheresse, dans l'insécurité alimentaire. Voilà ce qui se passe. Voilà comment l'Afrique aujourd'hui fait face à son destin. On tend la main à l'Occident, on tend la main aux autres, alors que nous-mêmes, on peut faire face à nos difficultés. Il se passe aujourd'hui que l'alerte doit être entendue au niveau de ces deux régions de l'Afrique, l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale. Justement, cette situation, vous l'avez dit tout à l'heure, pourrait dégénérer, elle est catastrophique. Donc, elle inquiète plus d'un, notamment le secrétaire général de l'ONU, qui dit être inquiet. Bien sûr, Ban Ki-moon a sorti, le secrétaire général donc, des Nations Unies, a sorti un communiqué dans lequel il déplorait la situation et puis il invitait un élan de solidarité au niveau de l'Afrique de façon générale et au niveau du monde entier pour qu'il y ait quand même une certaine, je dirais, élan de solidarité, un peu de générosité envers ces populations-là, ces jeunes, ces femmes qui ne trouvent pas forcément à manger durant la journée ou durant toute la semaine. Ils ont du mal à trouver à manger. Donc, le secrétaire général des Nations Unies a demandé que ce ne soit pas seulement le pays, l'Éthiopie, qui puisse faire face à cette situation. Une situation qu'il ne faut aussi pas confondre avec la situation qui prévaut en ce moment au niveau du Soudan du Sud, qui est frappé par une crise, un conflit armé. Donc, c'est deux choses différentes là-bas. C'est la guerre, c'est les conflits qui sont en train de dégénérer là-bas. Mais ici, c'est la sécheresse. C'est un phénomène naturel qui frappe de plein fouet l'Éthiopie et il va falloir aller au SOS, il va falloir aller au secours donc, de cette partie de l'Afrique pour pouvoir quand même permettre que l'Afrique puisse mieux respirer parce qu'une chose est d'annoncer de belles perspectives économiques sur le continent, mais l'autre chose, c'est aussi de partager la richesse au niveau de l'espace africain. Vos propos m'emmènent à vous demander justement ce que font les gouvernants pour faire face à cette situation. En tout cas, il y a déjà le gouvernement de l'Éthiopie qui a débloqué 381 millions de dollars. C'est peu par rapport au phénomène, c'est déjà beaucoup pour ce pays-là et donc se retrouve seul par rapport à la situation. On annonce également des élans de solidarité depuis la Somaliland, qui vient aujourd'hui en aide à ce pays. Il y a d'autres pays tels que le Kenya qui également sont frappés, mais ont quand même un regard bienveillant envers cette situation. Donc voilà un peu ce qui se fait et je l'ai dit tantôt, il va falloir que l'Afrique